Donc samedi soir, à l'hippodrome de Reims, se déroule le gala de catch dispensé par Aya, un groupe de catch. Donc qu'en pense Jack Mears, la légende du catch dans les années 1960? Le catch des années 60, c'était plus tourné vers la lutte. Tous les lutteurs de cette époque-là, ils sortaient de la lutte amateur. Et ils se sont mis au catch tout doucement. Voilà, mais enfin, c'était des lutteurs, au départ, des lutteurs amateurs. Vous allez arbitrer un match à ce gala? Je vais arbitrer un match pour faire plaisir aux collègues qui viennent. Là. Et au niveau de la qualité des combattants, il y aura du niveau samedi soir? Il y a du haut niveau parce que il y a un lutteur qui travaille encore un petit peu, il est un petit peu plus jeune que moi, Claude Roca, et il faisait partie du Time, Le Petit Prince. D'accord. Donc il faisait des matchs à 4 avec Le Petit Prince. Et Le Petit Prince malheureusement est décédé voilà plusieurs années. Il faisait chaud là-dessous. On n'a plus l'habitude. Donc au niveau du catch, vous avez des souvenirs de la région, des grands galas, des grandes soirées? J'ai des grandes soirées parce que j'habitais dans le 4e canton et on n'était pas loin du cirque, et quand j'étais môme, j'entendais les hurlements du cirque, puisque j'étais au 2e étage et il y avait la lumière du cirque derrière la rue, comment on l'appelle, la rue du Mont-d'Arène, rue du Mont-d'Arène, rue de Courcelles. Alors on voyait la lumière du stade et j'ai dit peut-être qu'un jour je vais peut-être aller là-dedans. Et à l'époque c'était mon beau-frère Roland Daumal qui a démarré, c'était dans les années 48 et il a été champion d'Europe de poids léger. Alors j'ai souvenir de ces hurlements. Et après, en tant que catcheur, des grandes soirées auxquelles vous avez participé? Des grandes soirées, j'ai participé, oui, bien sûr. J'ai lutté Gilbert Leduc, qui était très connu. J'ai lutté Ben Chemoul, Duranton. La soirée avec Lino Ventura? Alors, Lino Ventura a lutté contre mon beau-frère, Roland Daumal, dans les années 48, par là. Oui, c'était... Et Jacques, qu'est-ce que tu penses justement de la nouvelle génération de catcheurs, qu'ils soient américains ou français? Les Américains travaillent très très bien, on ne peut pas leur reprocher ça. Mais en France, il y a des gens qui veulent essayer de les égaler et ils n'y arriveront quasi jamais. Pourquoi? Parce qu'on a faute de moyens? Parce que pour faire ce métier, il faut déjà avoir de la gueule. Si on n'a pas de gueule, qu'on ne fait pas voir, si on ne s'extériorise pas, quand on fait une prise, il faut souffrir, mais il ne faut pas non plus en rajouter de trop. Alors, chez les lutteurs, c'est important aussi au catch d'avoir des tenues qui étaient un petit peu brillantes pour attirer un peu l'œil. Voilà. Oui, mais enfin, ça, c'est des tenues un petit peu encore à l'ancienne. Maintenant, les gens ont des tenues, c'est fait sur mesure, ils les achètent même tout fait, ils vont les chercher au Mexique, parce que les Mexicains sont les... Au Mexique, le catch, c'est une religion. Hein. Ah, ouais. Ah oui, oui, oui. Ils vendent des masques dans la rue et tout. Hein. Ah oui, oui. Alors, Jack, tu faisais venir tes habits de quel pays? C'est ma sœur d'Amérique qui me les envoyait. Voilà. Et pareil pour le masque alors. Hein. Voilà. Tu peux le montrer le masque? Le masque? Ouais. Alors c'est encore des masques anciens, parce que maintenant ils en font des super maintenant. Hein. Et donc il vient de quel pays ce masque? Celui-là, il vient du Mexique. Et à l'époque tu le commandais, c'était un modèle unique? Voilà. Ouais. Alors pourquoi en catch on avait l'habitude de se masquer? C'est peut-être pour jouer deux rôles à la fois, hein, Jack Mears d'un côté, puis peut-être être un autre catcheur avec un autre nom. Hein. Et puis voilà, et puis un peu de mystère. D'accord. Voilà. Mystère. Un masqué, ça a toujours été le mystère, de toute façon. Alors, est-ce que tu avais toi un catcheur qui te faisait rêver Oui. Si ce n'est un maître, mais vraiment quelqu'un qui te...
un catcheur qui me faisait rêver. Il y a eu des bons catcheurs. Il y a eu Duranton, Gilbert Leduc. Pardon, mon beau-frère aussi, qui était un très bon lutteur, Orlando Mal. Il y a eu, qui c'est qu'il y avait encore? Ben Chemoul, bien sûr. Et plus récemment, qui est en retraite aussi maintenant, Walter Ward, mon pote, Daniel Schmidt qui est décédé. Il y en a eu plein. En principe, tous les catcheurs de notre génération étaient très bons. Et donc maintenant, entre anciens catcheurs, vous vous retrouvez encore. C'est vraiment une confrérie. Voilà, on se retrouve au mois de juin. Là, cette année, c'est le 1er juin, on va au Balajo. C'est le rendez-vous des catcheurs, c'est le dîner. C'est le repas des lutteurs. Donc ici, on est un peu dans l'antre de Jack le catcheur. C'était ici que vous vous entraîniez? Voilà, on s'entraînait là, voilà. Il y a à peu près 3 ans que j'ai retiré le ring. Il était tout là, 25 mètres carrés de ring, là. Et tout autour, après les murs, c'était tous les affiches. Des affiches de vos combats? Des affiches de tous mes combats, oui.